Futur plongeur, plongeur débutant, plongeur expérimenté, bienvenue sur l'unique chaîne au monde sur la plongée sous-marine, parlant de 34 pays sur tous les continents, avec l'information, pourquoi choisir, pourquoi j'ai monté Ocean Diver by Mourad, c'est parce que justement, je suis comme tout un chacun, je me suis toujours posé les questions sur les destinations. Et est-ce que c'est bien là-bas? Est-ce combien ça coûte? Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Et tout ça. Avec tout ça, j'y réponds à chaque fois. Premièrement, je vous dirai, et là c'est celui qui a 40 ans d'expérience, qui a plusieurs milliers de plongées, qui est instructeur, qui va vous dire, voilà, pour les débutants, pour ceux qui ont un peu d'expérience, beaucoup d'expérience, etc., le niveau requis, techniquement, tout ça, etc., ce que j'en pense. Ensuite, le budget, tout ça, il faut le financer pour pouvoir arbitrer entre une destination et une autre en disant, voilà le coût, alors peut-être la plongée elle est plus chère ici, mais l'hébergement elle est moins cher, etc. Et vous arbitrer. Et trois, je diffuserai tout ce que vous avez derrière là, c'est ce que j'ai filmé là-bas. Vous l'aurez à la fin aussi, après mon intervention, pour pouvoir vous arrêter, apprécier, savoir est-ce que oui ou non ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler, et bien sûr, sans connotation économique. Je ne vends rien à part la plongée sous-marine. Voilà, soyons bien clairs. Il n'y a pas d'activité commerciale. Je le fais sur une autre chaîne, sur l'information depuis plus de 20 ans. Là, je le fais spécialement sur la plongée. Ma passion. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique du Sud, Sud-Africa. Ah, très intéressant. Alors, déjà, les débutants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, voilà, n'y allez pas. Voilà. Déjà, vous voyez, je vous mets d'aplomb, je mets tout le monde au pli, au plat, tout ce que tu veux. Alors, concernant d'abord le coût. Le coût, c'est pas très cher. Et il y a beaucoup de formules packagées, des combos, c'est-à-dire plongée, pension complète ou demi-pension avec la plongée et l'hébergement, tout ça qui est compris, un peu comme dans un bateau, un liveaboard. Donc, ça existe beaucoup dans les endroits de plongée. Ça coûte, c'est un des endroits les moins chers au monde. Voilà. Pour l'instant, encore, je vous dis ça, la vidéo date de 2025. Venez pas en 2032 me dire, ah, mais il a dit que c'était pas cher alors que c'est éclaté. Voilà. Je vous parle de maintenant, je vous parle pas du futur. Donc, actuellement, c'est ça. Donc, c'est un budget. Ensuite, il rentre dans les pays, comme je dis, que je ferai une spéciale vidéo pour donner destination où on peut mixer, c'est-à-dire le côté culturel avec le côté plongée, ou pour votre conjoint, partenaire, ou alors pour vous-même parce que vous aimez bien faire un peu de tout. L'Afrique du Sud y répond puisque il y a le parc Kruger, il y a ce qu'on appelle pour aller voir les animaux. Sur le côté vraiment culture, il n'y a pas grand-chose à visiter, il n'y a pas de construction historique, tout ça. La seule chose qui est intéressante, c'est à Johannesburg et tout, c'est d'aller voir donc le musée. Alors il y a le musée Mandela, il est vraiment petit. Franchement, en 10 minutes, vous faites le tour, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, de Willy, tout ça, etc. Par contre, il y a celui sur l'apartheid où il y a un peu plus de choses, etc. Ils ont mis un peu d'autres trucs à l'intérieur. Voilà. Et puis, prendre un guide pour aller visiter les endroits où il y avait l'ancienne prison sur l'apartheid, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Par contre, pour les animaux, tout ça, la nature, voilà. On mange très bien, c'est une viande meilleure que celle qu'on parle d'Argentine. Alors, elle est vachement meilleure, c'est vraiment top et tout. Alors, maintenant, revenir pour la partie, donc j'ai parlé sur la partie économie, tout ça. Pourquoi je dis, vous voyez, regardez comme ça bouge là, comme ça. Vous allez voir, il y a des requins, ils font comme ça, les requins. Ils prennent les bagues. Pourquoi je vous dis qu'il faut de l'expérience? Parce que déjà, quand vous partez avec des bateaux en pneumatique, un genre de Zodiac. Alors, les gars, ils viennent avec un tracteur pour le pousser, une tige en bois. Alors là, vous allez le voir. Là, ça fait comme ça, là. Là, ça secoue, là. Et je vais vous expliquer, là. Vous voyez bien, là, derrière moi, là? Voilà. Là, il y a un requin, là, derrière moi, là. Ouais. Mais vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. Et vous allez voir, il fait comme ça. Voilà. Il bouge comme ça. Avec le sens. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Ou, je vais parler maintenant, je parlerai du bateau tout à l'heure parce qu'on le voit, là. Regardez, là, comme il fait, là. Vous voyez, là? Il fait comme ça. Il bouge avec, vous voyez? Voilà. Je me mets sur le côté pour que vous le voyez. Il bouge avec les vagues. Donc, en fait, vous savez, quand vous avez un schéma de vagues, comme ça, si vous avez un mur, vous voyez, ça m'est arrivé avec les mégamètres, tout ça, je dis, écarte-toi du mur, parce que c'est parce qu'il y a le mur ici, au-dessus, il y a un riff, il y a une profondeur de 5 mètres, que ici, ça vient se transformer en vague, ça vient claquer, d'accord? Ok. Donc, ce système de vagues, de mouvement comme ça que vous avez sous l'eau, il suffit que vous allez un peu plus dans le bleu, que vous venez vous protéger, et donc vous avez plus ce phénomène de vague, parce que la vague, elle vient sur la fin, d'accord? Elle vient pour se claquer. Là,
ce système de vague va jusqu'à 36-40 mètres. Hein. Et donc, ça vous fait comme à ça. OK? Sauf qu'il n'y a pas de mur. Et le système de vague, vous voyez, par exemple, ici, j'ai la plage. D'accord? Mais le système de vague, il le fait ici, dans le bleu. Hein. Donc, vous êtes loin, hein, vous êtes dans l'océan. Voilà, et ça fait comme ça. C'est-à-dire que c'est pas dans le sens du rivage. C'est un système de vague qui est en dessous, d'accord? Comme ça, qui est en perpendiculaire, d'accord? Et comme vous le voyez en bas, il y avait tout à l'heure, il n'y a pas de protection. Qu'est-ce que j'appelle une protection? Selon les courants montant, courant descendant, tout ça, etc., on se met proche d'une paroi, on va se planquer derrière un rocher si le courant il vient de face, comme ça, pour se protéger du courant. Ou quand il vous pousse derrière, vous voulez attendre des gens, vous allez vous réfugier pareil derrière, comme ça. Quand vous êtes derrière le rocher, ben le rocher ne bouge pas, donc il vous protège. C'est ce qu'on appelle la protection. Vous voyez là, des fois, la visibilité elle était pourrie. C'est pas de la nuit ça, c'est du jour. Hein. C'est du jour, attention. C'est du jour. Des fois, la visibilité n'était pas là de 3 mètres. Moi, j'y étais fin août, septembre. Et je vais vous parler après des lieux et tout. Waouh. Alors, déjà, il faut bien maîtriser sa flottabilité. Parfois, on va parler tout à l'heure quand je vais aller à Protea, la plongée, alors, si la visibilité, elle est merdique, vous restez qu'en bas, 35, 36, vous allez à la limite de votre déco, c'est-à-dire qu'il vous reste 0 ou 1 minute, et vous finissez votre plongée, parce que s'il y a une bonne visibilité, vous remontez à 20 mètres, 25 mètres, 15 mètres, et dans le bleu, parce qu'on est toujours plus ou moins sur la dérivante, là, vous avez, moi j'ai vu tout, hein. J'ai vu un tigre, j'ai vu un marteau, on va le voir abandonné, des bancs de thon extraordinaires. Et là, vous vous régalez, c'est la régalade. Netflix encore, la régalade. Mais quand la visite est pas bonne, c'est pour ça que vous allez presque au bout de votre décompression, hein, de votre limite de décompression jusqu'à 1 minute, parce que quand vous remontez, il n'y a plus rien. Et donc, ça est courte. Donc, vous allez vous faire une plongée de 40-45 minutes. En général, il va jusqu'à 50. Moi, j'aime bien plonger 1 heure et plus. Mais dans ces conditions-là, ça sert à rien. On pousse parce qu'on a un problème de déco et puis surtout, il n'y a rien à voir quand on monte et tout. Alors, là, les gros patates de Méro, tout ça, etc. Donc, je vous ai parlé un peu de la plongée. Vous allez me dire, mais tu m'as parlé un peu en général. Oui, je vais revenir. Pourquoi? Parce que il y a un lieu, donc il faut aller donc à Durban et l'essentiel se passe à peu près à 1 heure d'hébergement, 1 heure et demie de Durban, de l'aéroport, pour avoir l'hébergement. Et donc, il y a Alichol et Protea Bank. Voilà, les deux endroits. Les deux se ressemblent. Donc, je reviens sur l'histoire du bateau. Donc, il le met dans l'eau. Ensuite, vous poussez un peu dans l'eau le Zodiac. Après, il faut remonter. Donc, physiquement, il faut remonter dessus vite. Et là, le capitaine, il part. Et il met des coups de volant. Hein, bam, bam. Il saute des fois des 2 mètres, des 3 mètres, bing, bam, boum, vos fesses, vous décollez, vous classez, vous mettez vos pieds, vos calés pour vos pieds pour éviter, mais vous allez vous prendre une avoine pour aller direction le bleu, d'accord? Pour aller plonger dans les sites. Si vous avez 20 minutes, une demi-heure, vous allez prendre cher. Voilà, très très cher. Donc quand les mecs, ils n'ont pas trop l'expérience, vous arrivez à un endroit que vous connaissez pas, et que vous prenez déjà une avoine, rien que dans le transport, et ensuite, vous allez vous équiper, c'est pas le top, d'accord? Ils vont prendre de la bouteille. En plus, c'est de l'acier, c'est pas d'aluminium, donc elle est plus lourde. Eh bien, pour la mettre, pour s'équiper, pas beaucoup de place et tout. Vous savez, en plongée, on dit toujours, il faut que la personne soit pas stressée. Là, c'est bourré, là. Il y avait une dizaine, là. Là, on a 36-40 mètres, là. Ça, c'est à Protea. Voilà. C'est pas du renard, je me rappelle plus son nom, là. C'est parce que c'est un peu spécial, ce requin-là. Ça me reviendra. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut un peu de bouteille. Ensuite, bien sûr, quand il faut le niveau, il faut aussi le nitrox, etc. Parce que vous allez rester longtemps en profondeur, comme là, vous voyez, là, si vraiment à côté, il bouge pas à 20-50 cm. Hein. Bien maîtriser sa flottabilité. Et quand ça secoue comme ça, c'est bien savoir comment bouger. Alors, vous voyez, le problème, c'est que il y a tellement des vagues qui sont tellement hautes, d'accord, que même si vous bougez pas au niveau de la flottabilité, mais le fait qu'il y a une vague qui vient un peu au-dessus, ça, votre profondeur peut bouger aussi. Et chaque fois, donc, en fait, là, tout le temps,
décompresser, 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 donc proche de son nez, toujours, etc. Ça tire et tout. Et des fois, c'est un rythme de tous les 15 secondes, hein, parce que tellement ça change et tout ça. Voilà, donc il faut le savoir, et donc il faut bien maîtriser, bien avoir un peu d'expérience. Je pense qu'il faut une centaine au moins de plongées. Enfin, moi personnellement, pour l'apprécier, je pense qu'il faut au moins une centaine, et une centaine, pas dans les conditions comme à Kotao ou à des trucs comme ça où il y a rien, hein. Il y a pas une brise, hein. Pas de vagues, pas de courant et tout. Donc voilà, des gens qui ont fait du courant, qui ont fait déjà Indonésie, des trucs comme ça, des gens qui savent un peu ce que c'est un peu le courant. Voilà. Donc vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Vous pouvez trouver sur Internet, il y a pas mal de centres qui font les mélanges des deux. Allez, on va dire avec bouffe comprise entre 100 et 120 balles par jour, c'est gratuit. Hein. Pension complète, plongée et l'hébergement, hein. Tout compris, hein. Tout compris. Hein. Donc voilà. Moi j'étais passé par intermédiaire, etc. Donc sur l'Afrique du Sud, c'était bien passé, et sur le Mozambique, c'était catastrophique. Chacun a pris sa commission, et à la fin, les prix, entre ce que j'ai payé et ce que j'ai eu comme service, ben, ça a été comme ça. Et personne pour me recevoir, enfin, ça a été catastrophique. Donc je peux pas, voilà, j'ai bien aimé tout ça, mais j'ai dit, je peux pas la recommander à cause de ça. Donc je suis honnête. Donc voilà, c'est une phrase d'aide. Donc voilà. Donc et cette vidéo, là, voilà, je vous le dis, je mets en avant quand je sais que les gens, ça s'est bien passé, que c'est correct, tout ça, etc. Voilà. Alors certes, ça veut dire que ça arrive à tout le monde des histoires, mais moi je prends pas le risque. Donc je peux pas mettre si moi je trouve que j'ai pas eu une bonne expérience sur un truc, je vais pas derrière ensuite mettre en avant. Il y a pas de logique là-dessus. C'est d'être cohérent avec moi-même. Voilà, c'est d'être cohérent avec moi-même. Alors par contre, il y a un endroit. Alors moi j'allais commencer là. Donc quand vous êtes à cet endroit, vous allez chaque fois nager à l'ichol et porter la banque. Alors il y en a qui font beaucoup là-bas aussi, ce qu'on appelle en cage. Ils appâtent le tigre. Je me rappelle plus s'il y avait du blanc. Et donc avec de l'huile, de thon, de tout ça, et de la pâte et tout ça. Ce qu'on appelle le feeling. C'est tout ce que je déteste. Voilà, vous voyez, là, il arrive en face de moi, c'est extraordinaire. Regardez avec sa bouche et tout, là. Ouais, tranquille, hein. Vraiment pépère, venez à 50 cm. Je bouge pas, c'est comme ça. J'ai ma GoPro. Il vient vraiment à côté, là. Hein. Vraiment tranquillou. Mais je combats. Voilà, ça, c'est un des combats que je mène. C'est contre le feeling, parce que, regardez, les gens, vous voyez, là, oh, il est sympa et tout. Non. Je viendrai spécialement là-dessus. C'est comme un zoo. Quand vous habituez un animal, et là vous demandez un poisson à lui filer toujours à manger, le jour où vous le filez pas, il comprend pas. Hein. Ah, il comprend pas. Et il y a eu des accidents là-dessus, sans compter ceux qui ont des accidents donnant à manger, et tout ça, etc. Enfin, mais merde, non, ils ont leur truc, putain, mais qu'est-ce que vous venez avec vos croquettes, quoi, ou vos thons, vos trucs, vos têtes de thon, etc. J'en parlerai parce qu'ils font ça au Fidji aussi, au Obama. Moi, personnellement, je suis contre. Voilà, je viens à la mer, je viens visiter, je viens les voir. Voilà, je veux pas une combinaison avec de la maille et tout ça, parce que je dois manger. Non, je suis toujours à poil. D'ailleurs, ici, je suis à 18. Quand je dis à poil, c'est-à-dire, ici, j'ai qu'un maillot, hein. Ça a piqué. Donc, août-septembre, moi, l'eau, elle était le plus bas, parce que là, il y a ce qu'on appelle le thermoclim, ça peut changer, hein. Donc, le plus bas, je suis descendu à 18,3. Sinon, en règle générale, je suis à 21. Mois d'août-septembre, 21. La meilleure période, c'est janvier. Janvier-février, c'est la meilleure période pour avoir une eau à peu près à 25, 26, etc. J'ai beaucoup aimé l'Afrique du Sud. Je le mets dans mes vraiment dans mes tops. Pas parce que bon, ça secoue. Je veux dire, c'est pas agréable, hein. Zodiac, le truc. Vous restez sur le bateau. En plus, il caillait en surface. Il caillait plus en surface que dans l'eau. Hein. Ah, et brouillard et tout, des vagues énormes. Bon, mon truc et tout. C'est pas confortable. Hein. Le sorti et tout. C'est vraiment quand vous rentrez, il rentre à fond. Ah ben le Zodiac, il prend une vague, il va à fond et il s'arrête tout seul sur le sable, vous voyez, parce qu'il veut passer, il s'arrête tout seul à l'hélice quand il se bloque avec le sable. Bon, ils ont vraiment des bonnes techniques, c'est des bons pilotes, les gars, là-dessus. Et donc, après, je suis monté parce que j'ai fait, et moi je le conseille, c'est comme vous êtes à côté, c'est de faire Afrique du Sud et aller au Mozambique, c'est à côté, d'accord? Donc, je suis remonté à peu près à 3h30 de voiture pour aller à Sobuana. Sobuana, je suis à côté, à la frontière avec, voilà, regardez le marteau. Je suis à la frontière avec le Mozambique. Mozambique, il y avait beaucoup d'endroits. Moi, j'étais à Ponta de Ouro. Mais j'en parlerai quand je ferai ma vidéo spéciale sur le Mozambique, donc Ponta de Ouro. Mais sachez que de Durban, vous n'êtes pas très loin, vous allez à Sobuana, donc vous pouvez faire ça. Et en plus, vous êtes à côté de Kruger. Donc, pour ceux qui veulent voir les animaux, tout ça, c'est parfait. Le combinaison est parfaite. Je vous le dis encore,
L'Afrique du Sud, c'est pas cher, on mange bien, l'hébergement, il y a tout. Donc, vous êtes arrivé, vous êtes venu de loin, parce que c'est loin, l'Afrique du Sud, ça vaut le coup. Cap Town, j'en parlerai pas, j'ai pas été, je suis pas prêt d'y aller parce que l'eau est toujours gelée. Voilà. Hein, et là, on est à Cap Town, c'est vraiment j'allais dire la botte, moi. C'est pas la botte de l'Italie, mais de l'Afrique du Sud. Vous voyez, hein, c'est le passage. Et pareil, moi j'ai parlé avec des Sudaf qui sont là-bas, ça souffle et tout. Donc c'est assez technique. Et puis il y a un autre endroit, c'est une île très difficile d'y aller, c'est où Sainte Helena, c'est où il avait été un Napoléon. Et donc il faut partir de Cap Town, il y a que 2 avions par semaine, etc. pour aller voir beaucoup de requins-baleines. Il y a une saison particulière et tout. Voilà, c'est pas encore vraiment développé. C'est où Bonaparte avait été exilé. Sainte-Hélène, qu'eux ils appellent Sainte Helena. Voilà, donc je reste sur la région de Durban avec Proteabank et Alichol, et ensuite on va à Sobwana. Sobwana, le départ c'est à peu près le même que ce que je vous disais comme pour les autres, mais beaucoup plus facile. Voilà, et donc il y a beaucoup de plongées tranquilles, il y a des plongées un peu techniques, où on peut aller aussi un peu en profondeur, tout ça, etc. Mais vous avez beaucoup de spots. Donc là, à la rigueur, Sobwana, ça s'ouvre un peu à tout le monde, aux gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, à ceux qui ont de l'expérience, parce qu'ils vont choisir les spots et tout ça, pour que vous voyez un truc. C'est très sympa, c'est très familial. Ça vaut rien aussi. Il faut compter à peu près 60 €, 50, 60 € la plongée, 50, 60 € pareil, l'hébergement, avec demi-pension ou petit-déj ou voire pension complète. Vous cherchez Sobwana, vous regardez sur Internet, il y a des lounges et ils proposent ces trucs, négocier, beaucoup ne mettent pas les prix. Hein, parce qu'ils passent par des intermédiaires et comme ça ils peuvent, tu vois, vous voyez, le client ne voit pas que l'autre, la com qu'il a pris là-dessus. Donc contactez directement, voilà ce que je pourrais dire. Et pour ceux qui veulent vraiment pour plonger, pousser à 1h30, j'ai pris directement 1h30 et j'étais à Ponta de Ouro. Et là j'en parlerai pour le Mozambique. Voilà ce que je voulais dire sur l'Afrique du Sud. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais encore une fois, je le répète, il faut avoir un peu d'expérience. Si vous voulez vous régaler, qui vous amène dans les bons endroits. Et surtout de grâce, n'allez pas dans les trucs. Refusez, dites vous voulez pas du feeling, c'est-à-dire filer du thon là ou de l'huile de thon pour attirer ou aller faire du requin blanc dans une cage. Ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Je veux pas de poissons dans les cages. N'y allez pas dans les cages. Ok? Allez. Bonne vision, régalez-vous, comme moi je me suis régalé. À la prochaine.
Ừ.